Le programme Erasmus permet à des étudiants d'effectuer une partie de leurs études dans un autre établissement européen. Depuis sa création en 1997, plus de 2 millions d'étudiants sont partis dans des pays partenaires et ont ainsi pu améliorer leur niveau en langue tout en découvrant de nouvelles cultures. C'est d'ailleurs ce principe qui a inspiré le nom du programme, puisque Erasme, humaniste et théologien, voyagea pendant de nombreuses années à travers l'Europe pour s'enrichir des différentes cultures et développer ses connaissances. Pour en savoir un peu plus sur cette expérience inoubliable, voici 3 portraits d'étudiants Erasmus, tous d'origines différentes, mais pourtant réunis à Nantes grâce au programme. Donc bonjour et bienvenue à vous 3, vous êtes tous en France depuis septembre et jusqu'à juin, et vous avez accepté de nous donner votre vision du voyage. C'est parti pour les présentations. Carmen. De quelle nationalité es-tu? Espagnol. Quel âge as-tu? 25 ans. Quelle formation fais-tu? Master 1 de 3. J'appelle Bati, je suis anglais, j'ai 21 ans. J'ai fait un mélange des lettres modernes avec les langues étrangères. Je m'appelle Alessia, je suis italienne, j'ai 23 ans, je fais langue étrangère et je suis Master 1. Pourquoi as-tu voulu partir? Parce que je voudrais vivre l'expérience de vivre dans un autre pays différent de l'Espagne. En fait, on a eu le choix entre Montpellier, soit Nantes. Et j'ai entendu parler, selon Time Magazine, que c'était la ville la plus, on vive le plus pleinement en Europe. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Nantes. Moi j'ai choisi la France parce que je pense qu'il s'agit d'un pays qui est très proche à l'Italie pour plusieurs choses. J'ai un peu de difficultés à m'adapter à des pays qui sont très différents. Ce voyage répond-il à tes attentes? Oui, parce que je suis ici et je connais la vie et la culture. Ah, mes attentes? Oui, en fait, parce que j'étais un peu insouciant avant d'arriver parce que je ne connais personne. Mais après avoir pris à la glace, c'est trop bien comme ville. Et la vie, je crois qu'il n'y a pas mieux ailleurs. En fait, j'ai amélioré beaucoup mon français, mes connaissances en langue française. J'ai commencé à m'habituer à des choses, à m'adapter, en fait. Et c'est une bonne expérience. As-tu bénéficié facilement d'aides financières? Oui, c'est mieux qu'en Espagne, par exemple, parce que en France, pour être étudiant, ils te donnent des aides financières et c'est facile. La bourse nous donne le soutien pour le loyer, les dépenses et même pour prendre des verres. Donc on est bien soutenu, on est bien aidé, voilà. Et c'est mieux qu'en Italie, beaucoup mieux. Ici c'est bien pour cette chose. Qu'est-ce qui diffère le plus entre la jeunesse espagnole et la jeunesse française? Que les Espagnols sont très ouverts avec les personnes, mais les Français sont très sérieux. Et vous êtes très aimable, mais vous êtes très sérieux et c'est le problème pour être ami d'un Français. Entre la jeunesse anglaise et la jeunesse française? Le plus, ça serait la consommation de la viticulture chez les jeunes Français et la consommation de bière chez les Anglais. Mais je crois que il y a une espèce de régionalisme et les Français sont très attachés à leur ville maternelle. Par exemple, les Saint-Nazériens se rassemblent qu'avec les Saint-Nazériens. En Angleterre, c'est plus un brassage, un mélange. Selon moi, la principale différence, c'est la façon de s'approcher aux autres. Les Italiens, peut-être, ils sont trop ouverts. Mais c'est vrai que les Français, ils sont trop fermés. Mais d'autre côté, les Français, ils sont beaucoup plus gentils que les Italiens. Donc, ça, c'est bien. Est-ce que tu conseillerais Erasmus à un ami? Oui. Oui, parce que l'expérience est très bonne pour la vie en général et pour la vie des jeunes. Bien sûr, parce que c'est une occasion unique. Et moi, j'habite à Londres, mais quand même, j'ai rencontré plus de gens européens. Un mélange ici pendant 8 mois que dans toute ma vie à Londres. Oui, bien sûr. C'est une expérience que tout le monde doit faire pour s'améliorer et pour grandir encore plus. Il y a des aspects négatifs et positifs dans l'expérience. Par exemple, ta famille, tes amis, ils vont te manquer beaucoup ici. Mais après, tu vas compenser avec la nouvelle expérience et avec les nouveaux amis. Et donc, tu as l'envie de rester ici, de continuer l'expérience. Donc, il faut pas avoir la crainte
de faire l'expérience Erasmus. Il faut avoir la patience pour briser la glace, en quelque sorte. Et si tu es Erasmus et tu arrives tout seul, il faut être d'abord autonome. Au-delà de ça, c'est une expérience enrichissante. Au début, tu es un peu mal, mais quand tu passes ces périodes, et c'est très bien et tu connais beaucoup de personnes et c'est une expérience très positive. Merci à vous trois pour votre participation à ce reportage et pour votre vision de l'expérience Erasmus.